Bonjour, je suis Xander. Alors bien sûr, on commence à me dire quelquefois, mais tes messages ils sont intéressants, mais ils sont vachement longs, des fois. Tu pourrais pas faire plus court? Bah écoute, bien sûr, on peut toujours faire plus court, donc j'écoute quand même, j'écoute les autres, hein. C'est important. Parce que les autres m'intéressent énormément, comme tu as compris. Tu m'intéresses énormément. Sinon, je ne te parlerai pas. Donc, je vais essayer de faire, pour cette fois, court. Si je peux. Parce qu'en fait, je donne comme je reçois. Le problème, tu vois, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne dans une temporalité fragmentée. Dans un temps fragmenté. On n'a pas le temps d'écouter ou de regarder quelque chose qui est long. Sur Internet, c'est vraiment, on te dit, pas plus de 3 minutes. Parce que l'attention des personnes, c'est 2-3 minutes. C'est des petits trucs courts et rigolos. Qui vous distraient, qui vous font rigoler, on passe à autre chose. Une petite idée rapidement développée. Parce que les gens n'ont pas le temps. Mais les gens n'ont jamais le temps parce qu'ils font plein de choses. Dans une journée, tu fais plein de trucs et tu fais plein de trucs en même temps. Tu regardes la télé, puis tu regardes en même temps ton portable, tu discutes via le smartphone avec quelqu'un, mais en même temps tu fais ta cuisine ou tu fais tes ongles, enfin tu fais n'importe quoi, 36 trucs en même temps. Et en fait c'est pour ça qu'on fait rien de profond. On va jamais jusqu'au bout de rien. Ça c'est le problème. Parce qu'on nous a conditionnés comme ça, parce qu'on nous fabrique comme ça. On nous ramène à l'état de ce que nous étions sans doute à un moment, il y a très longtemps, c'est-à-dire des petits macaques intelligents, c'est ça, qui sont distraits au bout de 3 minutes par un papillon qui passe, un autre petit macaque, petit frère macaque ou petite sœur macaque qui passe la queue levée devant nous, et on va le poursuivre, un rayon de soleil. On nous ramène à cet état où on fait rien de façon très prolongée. Et pourtant, donc il y a des gens qui me disent, moi tu sais, des fois je commence à t'écouter le matin et je termine de t'écouter quand j'ai le temps le soir. Mais ça donne quoi? Ça donne qu'en fait, tu piges plus ce qui était dit au début et tu piges rien du tout parce que ça n'a plus de sens. Moi je calcule pas quand je reçois comme ça. Alors je reçois, oui. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai pu dire parce que c'est quelque chose qui vient et je prends le temps parce que ce qui m'est donné suit une espèce de temporalité qui n'est pas forcément celle du monde actuel. Celle du monde actuel, c'est une temporalité qui vient des autres, c'est une forme d'aliénation, comme on dit. Aliénation, ça veut dire alien, c'est pas toi. On va t'imposer cette fragmentation. Et cette fragmentation, elle tue le sens. Elle détruit en fait le sens profond des choses. C'est comme si, par exemple, t'avais décidé de faire une belle déclaration d'amour à quelqu'un, tu vois. Et donc, tu as écrit sur un papier ta déclaration d'amour le matin. Et puis, cette déclaration d'amour, donc, t'as pris du temps pour exprimer tous tes sentiments dedans. Tu l'as préparé à l'avance parce que, comme tu es très timide, tu te dis, je vais faire une très belle phrase poétique, mais je risque de m'emballer les pinceaux et quand je vais vouloir la dire, je vais vouloir la placer à un moment, ça va pas le faire du tout. Je vais l'oublier. Donc, pour pas bégayer, pour pas t'emmêler les pinceaux, tu l'as écrit sur le papier et c'est une très belle phrase. Je suis très content de toi parce que c'est de la poésie. Hein, t'as fait de la poésie. Alors voilà la phrase. Je suis venu pour donner un baiser sur votre front. À vous dont j'apprécie la culture. Vous qui êtes un être si pur. Toi, c'est chiadé. En plus, tu t'es donné de la peine pour faire des rimes. Bon, c'est pas des super rimes, je suis d'accord, hein, que je viens de te faire. Mais franchement, t'as fait des rimes. Après, la déclaration, tu vas la faire le soir. Donc, tu mets le papier, tu le plies en accordéon, tu vois, sur le plan vertical, tu fais plein de petits plis, et tu vas glisser ça dans ta poche.
Mais forcément, pendant la journée, on met la main dans sa poche, on se lave les mains, le papier s'est mis à se coller, tu vois, à certaines parties. Et au moment où tu vas sortir ton papier, bah ton papier, ça devient, tu lis la phrase, mais il y a des parties qui sont restées collées et ça devient autre chose. Et ça devient, je suis venu pour baiser votre cul impur. Il y a plein de mots qui sont partis. Je suis venu, là, c'est plus je suis venu pour donner un baiser sur votre front, à vous dont j'apprécie la culture, vous qui êtes un être si pur, c'est je suis venu pour baiser votre cul impur. Et tu dis exactement le contraire de ce que tu voulais dire. Ben, c'est ça actuellement qui se passe avec tout ce qu'on fait par rapport au temps. Ça n'a plus de sens. On écoute un morceau à un moment, puis on refragmente, et puis après on se dit, bah ouais, bon, ok, d'accord, je n'ai pas tout compris, ou je sais pas, c'est un truc qui dit là, puis après, parce que en fait on vit comme ça. On vit aliéné. On nous a coupés, on nous a habitués à vivre comme ça dans l'instant, à nous ramener à cet état où on était avant. Je pense dans des temps très anciens, où un rien nous distrayait, où il fallait nous divertir. Alors que, bien évidemment, les choses qui sont une certaine vérité ou des choses qui sont un peu intenses et qu'on reçoit comme ça, bah après, il faut les délivrer comme on les a reçues et des fois, ça prend du temps. Donc, c'est vrai que je ne me soucie pas de la durée, des cadres dans lesquels on nous a appris maintenant à fragmenter, à nous amener à un état superficiel, à vivre dans la superficialité. Mais si tu fragmentes les choses, tu perds le sens profond. Et une chose qui est belle, elle devient vulgaire, elle devient triviale, elle devient profane. Et tout ce qui est vrai, ça demande un certain temps, ça demande de se poser, ça demande de dire, comme toute chose, que ce soit pour manger, sinon effectivement tu bouffes, que ce soit pour apprendre quelque chose, ça demande effectivement un certain temps, que ce soit pour se reposer ou méditer, que ce soit aussi pour apprécier quelqu'un, la différence dont je te parlais précédemment entre faire l'amour et baiser. Tout ça, c'est un rapport à la temporalité. Et avoir un rapport au temps différent, en prenant le temps, c'est se reconnecter avec l'univers. Alors qu'on veut te reconnecter avec une espèce de superficialité du monde actuel, de rythme frénétique, qui n'est pas forcément le rythme du monde. Parce que le rythme du monde, il est lent, mais il est puissant. C'est comme quand tu vas regarder les vagues de l'océan, elles vont venir avec un rythme, avec un bruit qui te berce, qui est puissant, régulier, avec des petites différences des fois, mais qui est profond. C'est ça. Aujourd'hui, on veut nous connecter à une sorte de rythmique qui est frénétique, mais qui nous fatigue et qui nous éparpille. Donc ça, c'est une remarque préliminaire par rapport à la question de la longueur. Mais je voudrais aussi, et j'étais venu essentiellement pour te parler aujourd'hui de la notion de jugement, du fait de juger les autres. Il est écrit dans un texte saint que comment nous jugeons les autres, de cette manière aussi nous serons jugés. En vérité, lorsqu'on atteint justement une certaine vision plus distanciée, un peu plus vaste, la vision spirituelle sur le monde, que moi je te conseille vraiment parce que c'est un état très agréable, on cesse de juger. On participe de ce regard qui est celui de l'autre côté, en haut, où on ne nous juge jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à découvrir, cette absence de jugement. Parce que comment tu vas juger les autres, quand il est dit que de cette manière-là, tu seras aussi jugé, cela veut dire que si tu juges les autres avec beaucoup de sévérité, avec beaucoup de dureté, c'est de cette manière que toi aussi, de l'autre côté, un jour, tu vas être jugé. Alors que si tu as un regard qui est un regard dans l'amour, tu vas aussi être jugé avec indulgence. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, ça a un sens qui est extrêmement simple. Une fois que tu reprends toujours cette espèce d'outil, tu sais, c'est comme un outil qui permet
de tester à peu près toute chose, de révéler, hein, c'est comme une espèce de pierre de touche magique, c'est l'esprit d'amour. Quand tu vas l'utiliser, tu vas comprendre très bien ce que signifie cette phrase. Parce que le système, c'est une vérité qui est tellement fabuleuse quand on l'a comprise. Le système du spirituel, du divin, de l'ordre terrestre et de l'ordre divin, il fonctionne exactement comme je te l'ai dit, c'est-à-dire que de l'autre côté, comme on est reconnecté avec l'univers, le divin, le tout, qui est un amour infini, une compréhension absolue, on va effectivement se voir, se revoir, ça s'appelle les revues de vie, se revoir en train de juger. Mais ce qu'on va ressentir à ce moment-là, c'est le décalage entre la vérité profonde de la vie, comment l'autre il est, et comment l'autre on l'a jugé avec tellement de dureté, alors que soi-même on est fautif, on a tellement de défauts. Et on va avoir ce regard, on va être connecté, on revient chez soi, on revient chez nous, on n'a plus les chaînes de la chair, on n'a plus les chaînes charnelles. Et donc on peut être reconnecté avec une partie du regard divin. Et là on a tous les éléments dans la main. Et on se dit, oh purée, mais j'avais rien compris. Mais comme j'étais rigide, mais comme j'étais sévère, mais comme j'étais injuste, je jugeais avec des yeux qui étaient tellement à côté de la plaque. Et c'est là en fait qu'on s'appliquera à soi-même, qu'on va souffrir en fait de ce jugement qu'on a porté. On va s'appliquer à soi-même le même jugement. Il n'y a jamais cette vision qu'on a d'un ailleurs, d'un au-delà, dans le monde divin où il y a une espèce de balance. Tu sais, avant c'était symbolisé par la balance, où en fait on va peser nos fautes et nos erreurs, n'existe pas vraiment. C'est une image ça aussi. La balance, on va se l'appliquer à soi-même parce que dès que tu es connecté, dès que ta conscience s'éveille, dès que ton intelligence et ton cœur s'élargit, tu vas toi-même te juger. Et ça t'arrive dans une vie. Ça, c'est une des choses les meilleures qui puissent t'arriver. C'est d'avoir un éveil spirituel, un éveil de ta conscience, une progression de toute ta personne qui fait que quand tu regardes tes actions passées, tu vas toi-même te juger et dire mais j'étais vraiment dans l'erreur. L'homme ou la femme que j'étais à cette époque-là ne comprenait rien. J'étais ou trop dur, ou j'étais injuste, ou j'étais pris dans mes affaires, je ne voyais que moi, j'étais égoïste. Bref, si tu t'élargis dans la conscience, si tu as une prise de conscience, tu vas toi-même déjà dans ta vie, avant même d'arriver à l'autre côté, te juger. Mais ce que nous dit en fait cette phrase, comme nous jugeons les autres, nous serons jugés, nous avertit sur ce qui va nous arriver de l'autre côté. Ou de toute façon, si nous ne l'avons pas fait durant notre vie, c'est comme si on te reconnecte à un câble et on t'explique. N'est-ce pas, on te donne accès à un savoir à ce moment-là qui te permet de comprendre. C'est comme si on te donnait les réponses après un test. Donc tu vas voir là où tu as merdé, où tu as fauté. Et donc dans ce cas-là, de toute façon, même si pendant ta vie tu n'as pas fait ce chemin, tu le feras plus tard. C'est-à-dire que tu vas devoir conscientiser, tu vas devoir intégrer toutes les erreurs que tu as faites. Et c'est pour ça que à ce moment-là, tu vas te juger avec la même dureté. Tu vas ressentir en fait à partir de là toutes les fautes, les écarts de fautes, et cet écart que tu vas sentir va te faire très mal. En fait, il faut toujours voir que c'est le grand principe qui conduit tout le rapport entre le divin et l'humain, entre le monde d'où nous venons, qui est un, l'unité, et le monde où tu vis, la dualité, où tu vis plein d'expériences. C'est t'amener à avoir déjà dans la dimension où tu es, la dualité, ce regard divin. C'est ça l'éveil spirituel. C'est accéder à ça. Parce qu'effectivement, quand tu ne juges plus les gens, quand tu arrêtes de juger, tu atteins une sorte d'état d'osmose et de sérénité, de paix intérieure, de grande paix. Parce que tu as accès à une vision qui est plus complète des choses. Tu te rends compte que personne n'a jamais totalement raison, ni totalement tort, que tout le monde a ses raisons. Et que même lorsqu'une personne est pénible ou se comporte mal, tu vois les éléments qu'il y a tout autour et tu ne juges pas. Tu essayes bien sûr de résoudre la question, tu essayes de réagir de manière adaptée. D'ailleurs, tu peux le faire plus facilement parce que tu ne juges pas. Tu ne juges pas, tu n'es pas dans le jugement. Le jugement, c'est toujours terrestre, c'est toujours humain. Et c'est ça qui nous amène à des erreurs et des égarements. Parce que nous croyons avoir raison. Personne n'a jamais raison. On n'est pas dans un monde ou un rapport où il faut avoir raison. Pour cette bonne raison qu'à la fin, nous mourrons tous. Personne n'a raison. Il n'y a pas un qui a gagné, genre, j'ai vécu, je suis immortel. Et c'est moi qui ai gagné, je meurs jamais.
Mais non, à la fin, c'est une espèce de remise à niveau de tout le monde. Et là, on va voir qui s'est comporté bien, qui a eu un comportement adapté. Souvent, c'est un comportement par lequel on ne juge pas l'autre. Et aussi, on arrive à ne pas se juger trop sévèrement soi-même. Parce que quelque part, quand on a ce regard, on va regarder sa vie, on va la comprendre. On ne va pas pour autant non plus se juger dans le sens de rentrer dans la culpabilité et se donner des coups, se mortifier. On va comprendre ce qui a fait qu'à l'époque, on ne comprenait pas, ou on agissait mal. Et on va se dire, je ne le referai pas. Je ne vais pas recommencer. C'est comme l'histoire de Jésus avec la femme adultère. Il lui dit, va et ne pêche plus, ne recommence pas. Ça veut dire, bon, ce que tu as fait, c'est pas bien. On va pas passer des heures dessus. Mais ne le refais plus. Ça, c'est intéressant. C'est toujours cette vision positive qui nous amène à monter, à aller vers le haut. C'est ça le divin. C'est quelque chose qui nous amène vers le haut. C'est pas quelque chose qui est là pour nous punir. La punition, c'est quelque chose qui est de l'ordre du désespoir. C'est l'adversaire, c'est le mal qui punit. Cette vibration négative qui amène toujours à être dans le désespoir, la désespérance, à ressasser, à voir que le négatif et à s'enfoncer dans les ténèbres. Ça n'intéresse pas le divin. Le divin, il veut que tu montes vers la lumière. Il veut pas que tu t'enfonces toi-même ou que tu te donnes des coups à toi-même. Il veut que tu vois là où ça a merdé. Tu dis, ah ouais, là, ça a merdé. Hein. Mais il veut te dire, bah, maintenant que tu as compris, tu le refais plus. C'est une éducation, c'est un processus d'éducation. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, quand on parle du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint, c'est extrêmement simple. L'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. C'est-à-dire que quand tu relis un texte saint, dans quelque religion que ce soit, si tu le lis en amour, si tu le lis par cet esprit d'amour, dans l'amour divin, qui est vaste, qui est inconditionnel, comme on dit, il éclaire d'un seul coup toutes les paroles sacrées. Tout devient transparent. Donc, si tu vas regarder effectivement cette histoire de comme tu juges les autres avec cette même sévérité ou avec ce même jugement, tu seras aussi, toi, jugé. Tu prends maintenant cet outil qu'on t'a laissé qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour, puisque c'est l'esprit créateur de tout ce qui est. C'est l'esprit organisateur de tout ce qui est. Bah, tu prends ce principe. Bon, alors qu'est-ce que ça va donner dans l'esprit d'amour ? Je me mets maintenant dans le point de vue divin qui est amour, qui est compréhension, qui est compassion, qui est pardon, qui est regard infini d'amour. Donc je deviens j'essaye de devenir un peu Dieu. C'est ça mon boulot. Et ben je me rends compte qu'à un moment, quand je suis de l'autre côté, quand je serai à la fois mort à mon corps, mais je serai revenu dans le monde qui est le mien, à la vraie vie, donc je serai en contact avec ce divin, puisque c'est lui qui me parle dans cette histoire, eh bien, il ne va pas me juger non plus lui avec sévérité. Mais il va m'amener à regarder ce que j'ai fait. Je vais être connecté à l'amour. Et donc, effectivement, là, je vais me dire, oh merde, là, je me suis mal comporté parce que j'étais tellement dur avec les autres, tellement dur avec moi-même, parce que ça s'applique à toi. Comment tu te juges toi-même? Il ne faut pas non plus être dans cette dureté, dans cette culpabilité. Ce n'est pas ça qu'il faut être. Donc, en fait, il y a toujours cette simplicité extraordinaire de ce qu'on appelle le principe de Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint. Et je dis qu'on peut l'avoir dans toutes les spiritualités, c'est la bonne approche, qui est de se connecter à l'amour. C'est la bonne vibration. Et donc cette vibration, elle va mettre d'équerre, elle va trier des choses qui apparaissent compliquées dans les textes saints, les textes sacrés, mais qui en fait sont extrêmement simples. Et qui permettent de dire, oui, je comprends maintenant, parce que de l'autre côté, je suis connecté à Dieu. Et comme Dieu est amour, mais je ne peux pas avoir un regard qui est... je ne peux pas être dans un système punitif. Je suis dans un système cognitif. Je suis dans un système d'apprentissage. Parce que je suis l'enfant de mon parent qui est le divin. Il est là pour m'apprendre des choses, pas pour me punir. Il veut que je monte et que je m'élève jusqu'à lui. Il ne veut pas m'écraser, m'humilier, me faire du mal. Ça, c'est ce que veut l'adversaire. C'est ce que veut le mal. Le mal veut me dégrader. Le mal veut que je pleure tout le temps des larmes de souffrance sur tout ce que j'ai fait, sur le mal que j'ai fait et que je le revois sans cesse. Mais le divin veut toujours me sortir de là. Il veut une autre approche, parce qu'il a ce côté joyeux. Il est dans l'amour.
L'amour, c'est joyeux, c'est positif, c'est lumineux. Ça fait monter et ça apaise. Et c'est pourquoi tu vois que les gens qui ont atteint une certaine sagesse, que ce soit dans l'hindouisme, les yogis, parce qu'il y a plusieurs moyens, que ce soit les gens qui sont dans le bouddhisme, que ce soit certaines personnes que tu vas voir qui sont des gens très éveillés spirituellement, dans la religion juive, dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane, par le biais de certaines philosophies qui existent dans certains pays, de certaines traditions religieuses et spirituelles, tu verras des hommes et des femmes qui, parce qu'ils ont longtemps réfléchi, parce qu'ils ont atteint ce principe d'amour par le canal de leur spiritualité, de leur religion, tu vas les voir extrêmement calmes. Tu vas voir ce regard qu'ils posent sur les gens, où ils ne jugent pas, où ils accueillent l'univers, où ils sont dans cette posture très particulière qu'on dit être celle du sage. C'est la personne qui a atteint une forme d'éveil, qui est arrivée à un certain niveau qui a reçu effectivement le divin en elle, et qui sait que, du point de vue humain, on n'a jamais la vraie vérité, la vision objective, qu'on n'a pas le droit à partir de là d'avoir une forme d'âpreté, de dureté, de sévérité à juger les autres, à les regarder, parce que c'est un regard qui n'a pas d'amour. Et un regard qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de compassion, c'est un regard qui n'est pas divin. C'est un regard qui n'est même pas humain. C'est un regard qui est maléfique, qui est dans les vibrations basses. Et qui, au lieu de t'aider à t'épanouir, qui, au lieu de t'élargir, tu vois, de t'expanser, de pouvoir t'expanser jusqu'à l'univers, te rétrécit sur toi jusqu'à ce que tu sois tout petit. Et cette restriction, ce resserrement de ta personne, ça crée de la souffrance. De la souffrance. Donc apprends, si tu veux déjà, à ne pas juger, à ne pas être dans la vision, si tu es dans une spiritualité, une religion révélée, à ne pas être dogmatique, à ne pas être doctrinaire, à ne pas partir du point de vue que j'ai tout compris, ça c'est la vérité, c'est écrit comme ça, il faut l'appliquer. Ça c'est la vision de l'homme. Mais si tu prends maintenant cette espèce de diamant, ce prisme multifacette que nous a laissé le divin, qui est l'amour, et dans toutes les spiritualités, toutes les religions, tu vas le retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors tu vas te rendre compte que si tu regardes le monde à travers ce diamant, qui est plein de facettes et qui décompose le monde, tu vas voir que le monde est complexe. Tu vas voir que tu n'as pas tous les éléments quelquefois. Et tu vas voir que tu dois avoir une vision qui est différente, qui n'est pas dans le jugement, qui est dans l'observation, la tentative de compréhension, de rassembler tous les éléments pour comprendre. Et ensuite, décider effectivement, essayer de décider, mais tranquillement, ce qui est du côté du bien, c'est-à-dire de la lumière, de l'amour, et ce qui va du côté de la mort, du chaos, de la haine, c'est-à-dire le contraire de l'amour, le contraire du divin, et le contraire de toi finalement, parce que c'est quelque chose qui toujours fait souffrir à la fin, alors que dans l'autre cas, ça épanouit. En général, quand on a cette posture, on juge de moins en moins. Plus on avance en âge, moins on va juger. C'est vraiment cette attitude qui est extrêmement enviable. C'est comme ce que je disais par rapport à l'amour. Quand on revient toujours à un principe premier et qu'on part de soi, on va résoudre des problèmes qui apparemment sont insolubles. On veut être aimé, mais d'abord il faut se rendre aimable. Si toi-même déjà, tu t'apprécies, tu t'aimes, et que tu as cette espèce de tranquillité dans l'amour, tu vas vibrer l'amour, tu vas être amour. Tu vas envoyer à l'extérieur quelque chose qui veut dire « je suis bien ». Je suis bien déjà avec moi-même, je m'accepte comme je suis. J'ai fait le bilan, je vois où j'en suis, mais je m'accepte et j'ai la gratitude, j'ai l'amour. Et comme tu vas envoyer cette vibration autour de toi, tu vas attirer les gens, tu vas être attirant. Les gens vont te trouver beau, belle, magnétique, charismatique, parce que tu vas avoir toi-même cette vibration en toi. En fait, c'est extrêmement important, c'est que tout repose quelque part. Et on ne s'en rend pas compte sur la manière que nous avons de regarder le monde. Comment nous sommes au monde. Et ce qu'on va nous-mêmes dégager, eh bien bizarrement, les autres vont nous le renvoyer. Le monde va te renvoyer ce que toi, tu lui envoies. Donc si toi, tu as ce regard de jugement aussi, alors tu vois, on peut encore rebondir. Les autres aussi autour de toi vont te juger comme toi, tu juges. Bizarrement, tu es dur dans ta façon de parler,
dur dans ta façon de juger. Tu es plein de tes convictions qui peuvent être des convictions de quelqu'un qui est athée. Non, Dieu n'existe pas. Non, c'est comme ci, comme ça, etc. Non, les religions, c'est des trucs obscurantistes, par exemple. Ou tu peux être dans ta religion, ah non, mais il y a que ma religion, il y a que ce qui est dedans qui est vrai. Ça, c'est la vérité absolue. Et les autres, non, ce sont des gens qui sont en vérité, ils sont dans l'hérésie, ils sont à côté de la plaque. Et ça, c'est comme ci, et ça, c'est pas comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est qu'autour de toi aussi, tu vas avoir cette vibration que tu envoies au monde, d'énergie, qui est extrêmement dure, comme une espèce de coup de fouet. Tu fouettes le monde. Tu envoies des épées, tu sais. Quand on parle de... Je crois que dans les tarots, on parle n'est-ce pas, les épées. Bah, tu envoies des épées. Mais c'est extrêmement agressif, et donc le monde va aussi te renvoyer ça. Les gens aussi vont réagir de la même façon, parce que quand tu parles avec eux, ils vont aussi être dans cette énergie. Mais toi, tu crois que c'est eux qui sont comme ça, mais c'est toi. Parce que toi, déjà, tu viens, tu les agresses, mais tu t'en rends pas compte, parce que déjà, tu es dans une espèce de vision, tu viens avec ton sabre, ton épée, et allez, tu te bats directement. Tout est dur, tout est tranchant, tu es sûr d'être dans la vérité. Mais par cette position, tu es déjà sûr d'être dans l'erreur. Parce que ce n'est pas la position du divin, c'est pas la position de tout ce qui t'entoure, de la vie. Parce qu'il y a la vie, elle est créée avec une certaine dureté, c'est vrai. Mais il y a aussi une certaine douceur dans la vie. Elle est présente, cette douceur. Tu en as souvent, tu l'as reçue souvent, cette douceur. De tes parents, de tout un tas de choses, de tes amis, des animaux, de la beauté du monde quelquefois. Il y a des moments, le monde, il est très, très, très doux avec toi. Le soleil qui vient caresser ta peau, le temps, quelque chose est très doux. Et le monde est aussi cela. Donc là, quelque part, si tu ne prends que la dureté et tu te fais dureté, c'est comme une espèce d'onde, de choc que tu envoies, mais c'est toujours un boomerang, l'existence. Tout ce que tu fais fonctionne en boomerang. Et c'est pourquoi la vie, si tu as compris ces principes, tu vas évoluer de façon extrêmement positive. Si tu commences à être dans une espèce de logique de souffrance et de dureté, tu vas vibrer la dureté et la souffrance, tu vas recevoir toujours plus de dureté et de souffrance. Si tu te dis je suis dans le malheur, j'ai pas de chance, j'ai la poisse, tu vas vibrer ça. Et tu vas recevoir toujours plus. Si tu dis non mais tout va se passer mal, là je suis sûr que ça va mal se passer, mais tu vas envoyer à l'univers une vibration d'énergie, ça va se passer effectivement mal parce que tu as appelé ça dans l'univers. Et c'est comme ça dans tout. Si tu juges effectivement les autres durement, tu vas envoyer une onde qui va te revenir en boomerang et qui va te juger très durement. Et ce boomerang aussi s'applique à la revue de vie, au moment où après tu passes de l'autre côté et où tu vas avoir toute ta vie qui te revient en boomerang. Mais en plus, avec un boomerang qui est un boomerang de conscience absolue, c'est-à-dire que tu vas voir toutes les implications de ce que tu as fait, les souffrances que tu as créées chez les autres, comment ils ont eux-mêmes réagi, souffert, et tu vas effectivement te juger toi-même par... À ce moment-là, c'est toi qui vas te juger avec dureté. Tu vas recevoir cette dureté aussi de l'autre côté. Si tu t'es mis à l'abri avec tout un tas de blocages, de protection pour ne pas voir les conséquences de ce que tu envoies au monde, tu le recevras de toute façon à un moment ou à un autre. Et les processus sont très complexes parce que, comme je te dis souvent, les gens, leur punition, ça peut être leurs enfants. C'est-à-dire certaines choses qu'ils ont envoyées, une certaine vision, une certaine onde d'énergie, ça va leur être réverbéré par leurs enfants. Si tu es dans l'individualisme, l'égoïsme, la haine, une vision dure de la vie, allez, il faut prendre, il faut profiter, oui, etc. Tu vas faire des enfants qui vont être pareils et qui vont te le retourner contre toi, qui vont être des petits prédateurs, qui vont se comporter comme des tigres avec toi parce que toi-même tu as une vision du monde où il faut être un tigre. Mais je dirais, il y a une espèce de cohérence, c'est-à-dire que on veut vivre aujourd'hui en se disant rien n'a de conséquences. Ce que je fais dans la matière, personne ne le verra. C'est pour ça, par exemple, le voleur, il vole. L'assassin, il tue et il pense que tout ça n'a pas de conséquences. Le médisant, il médit. Dans sa tête, même, il a des mauvaises pensées. Même dans ta tête, ça commence les problèmes. C'est-à-dire que cette vibration commence là. Et elle te revient en boomerang. Il y a toujours une conséquence. Et ça, si tu conçois le monde comme une espèce de grand système d'énergie, où toi-même tu es une énergie, mais tu commences à comprendre que souvent ta vie, c'est toi-même qui te la pourrit. C'est toi-même qui te rend le monde sombre. Le monde, il n'est pas sombre, il fait soleil. Mais toi, tu t'es mis des lunettes de soleil, des lunettes de soleil très noires, très obscurcissantes, et tu vois tout sombre. Et ça commence, souvent, on oublie une chose, c'est que celui qui est mauvais, qui est méchant, la première victime de sa méchanceté, c'est lui-même. Quelqu'un que tu dis, mais qu'est-ce qu'il est méchant, qu'est-ce qu'elle est méchante, elle passe son temps à dire du mal de tout le monde, et celle-là, c'est une vraie garde, celui-là, c'est un vrai salaud. Mais ce que tu oublies, c'est que c'est lui-même ou elle-même qui est sa propre victime, parce qu'il baigne dans cette espèce de négativité. Comme quand tu te laves pas et que tu baignes dans tes odeurs qui sont nauséabondes. Les odeurs de ton propre corps.
Parce que tu as passé toute la journée, tu as travaillé, tu as sué, et là tu baignes dans tes odeurs. Il baigne ou elle baigne dans ses odeurs, dans sa négativité. Il est imprégné de ça H24. Et ça, c'est ça, déjà sa punition. Quand quelqu'un est dans cette vibration, négativité, jugement, dureté, manque d'empathie, égoïsme, la personne d'abord, elle est la première victime de toutes ces vibrations négatives. Ne l'oublie jamais. Donc quelque part, déjà le méchant, il a sa punition, c'est lui-même. C'est sa propre âme. Cette vibration très très basse, très dure, très sombre et obscure, très très doloriste, hein, ça fait souffrir, qui s'impose à lui-même. Il vit dedans. Il vit dans cette espèce de prison intérieure. Donc, cela permet de comprendre comment, tu vois, sur un élément, mais on peut quasiment prendre tous les éléments, avec cette espèce d'équerre de pierre de touche de l'Esprit Saint, ce qu'on appelle donc lire les choses, comprendre les choses sacrées avec les yeux du divin, avec les yeux de l'amour, de la compréhension, de la compassion infinie. Et là, d'un seul coup, tellement de choses s'éclairent. Mais tellement de choses s'éclairent, même dans la vie de tous les jours, les problèmes qu'on nous pose, ou les problèmes de comportement, ou les problèmes qu'on se pose nous-mêmes, ils vont disparaître avec une attitude différente qui est par l'amour. Quand on dit être dans l'amour, ce n'est pas une utopie, une idéologie de naïf, c'est que ça résout les problèmes. Parce que ça change l'approche des problèmes. Ça va changer même ta manière d'être au monde, de prendre les choses. Mais d'échanger avec les gens, parce que ça va par exemple très souvent faire tomber l'agressivité. Souvent, on se dispute avec les gens parce qu'on apporte de l'émotionnel, on apporte déjà quelque chose d'une énergie très très compliquée. Et les autres vont réagir comme ils peuvent. Et ensuite, c'est l'escalade. Mais ça vient souvent de nous. Ça vient souvent de la manière qu'on a de se poser au monde. Et de dire « Ah mais ça va pas du tout », etc. C'est sûr qu'il y a des moments où il faut réagir et dire « Là, ça ne va pas du tout, vous savez. » Mais de la bonne manière. C'est-à-dire la manière qui est dans la puissance. Et la manière qui est dans la puissance, c'est d'amener l'autre à le voir. Et donc, on est obligé, quelque part, d'avoir une attitude différente. L'émotion, il ne faut pas l'annuler. Ce n'est pas le but du sage ou de la personne qui est éveillée spirituellement. L'émotion, elle est là. Mais grâce à cette notion d'amour, de vision qui est un peu différente, la compassion, on va même prendre sa propre émotion et un peu la regarder à distance en se disant « Oui, mais comment ça joue par rapport à tout ce qui est autour ?» On en revient toujours à cette idée que qu'est-ce que c'est que le regard d'amour, le regard du divin? C'est un regard intégrateur. C'est l'intégration de tout ce qu'il y a. C'est pour ça que moi, ce que j'aime bien dans les textes saints qui nous parlent de certains personnages ou qui sont avec certains éléments, parce que c'est des blocs de vérité pure, c'est l'intelligence. C'est que souvent, il y a une grande intelligence. C'est ça qui est enviable. Pourquoi nous aimons tant et tu vas retrouver ça dans beaucoup de spiritualités de religion. Dans l'islam, on va te dire l'ignorance est le plus grand des maux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas le savoir savant qu'il faut accumuler. C'est une espèce de compréhension totale, le plus large possible de ton environnement, de ce qui se passe, de tous les éléments. Parce que tu acquiers cette espèce de regard de sage qui ne juge plus aussi. Mais d'autres, bien évidemment, l'histoire de comme tu seras jugé, comme tu juges, tu seras jugé, ça on le trouve chez le christianisme, on te dit la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a cette espèce d'accès à une compréhension totale. Et c'est ce qui nous séduit quand on dit les religions ou les spiritualités sont obscurantistes. Non, c'est que simplement ça c'est une idéologie. C'est une doctrine qui a été mise en place pour détruire le religieux. Parce que le religieux nous aide souvent, le spirituel nous aide. Quand tu vois toutes ces phrases des philosophes, des sages d'autrefois, et qui disent des choses très profondes et qui vont toujours dans ce même sens, c'est que ça nous aide à vivre et à mieux comprendre, ça nous rend intelligents. Donc pourquoi on a pu arriver à dire que quand tu es dans une religion, que quand tu es en train d'étudier une spiritualité, tu deviens au contraire quelqu'un qui est dogmatique, qui est obscurantiste, qui est fanatique? C'est pas vrai. Si tu étudies vraiment le fond de la plupart des spiritualités, des religions, elles vont dans ce sens-là, pour t'amener non pas à être dogmatique, à être doctrinaire. Ça, ce sont souvent des commentaires écrits postérieurement sur une religion. Mais le message initial révélé, si tu l'enlèves de tous les commentaires, tu reviens à la source, tu vas voir que celui qui a parlé en tant que Messie, en tant que prophète, il va donner des éléments qui sont là pour épanouir, pour expanser, tu sais. J'aime bien cette notion où tu vas te dilater dans la compréhension du monde. Tu vas devenir vraiment,
tu vas devenir plus grand. Et tu vas voir ce regard, qui est un regard vaste sur le monde, le regard de l'aigle ou du faucon, qui est là, tout en haut, et qui voit tout. C'est le regard de Dieu. On parle souvent, tu sais, de l'œil qui voit tout par rapport à cette symbolique, une symbolique négative. En vérité, il n'y a aucune symbolique négative, aucun symbole, tout appartient au divin. Mais le regard de Dieu, justement, voit tout, mais parce qu'il est en hauteur. Il est comme le regard de l'aigle ou du faucon, dans les airs, ou de l'épervier. Et là, il voit toute la situation, et il a un point de vue différent. Et c'est ce point de vue différent auquel on est invité par les religions, les spiritualités, à aller sur ce chemin de l'éveil spirituel. Bon, j'ai promis de faire court. J'ai promis quand même de concéder, faire une concession à la temporalité moderne, qui nous fragmente le temps, qui ne nous donne pas le temps de vivre, qui ne nous donne pas le temps de penser, de nous éveiller, qui ne nous donne pas le temps de changer et tout simplement d'être au monde. Mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir, de temps en temps, écouter le monde et faire plaisir, ou bien à ceux qui vous écoutent, qui vous aiment, et qui ont aussi quelque chose à vous dire quelquefois. Et c'est vrai qu'aussi, ce qui est extraordinaire, c'est la variété. Des fois faire long, quand on reçoit du long, des fois faire court, et ça peut être aussi une façon aussi de vivre, dans la diversité, de vivre la vie. Voilà, d'être vraiment bien connecté aussi au monde. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tu ne vas pas me juger, justement, trop durement, depuis le début, avec cette position que j'ai quelquefois d'être un peu... C'est vrai d'être un peu violent dans la manière que j'ai de te secouer, de te prendre par les épaules pour te réveiller, mais ce n'est pas, comme je t'ai dit, ça ne part pas d'un mauvais esprit. Donc aussi, j'espère que depuis le début, tu as eu ce regard, ce même regard de compréhension. Quelquefois, c'est vrai qu'il faut secouer les autres, mais toujours avec amour, toujours avec cette espèce de volonté de les aider. Donc, en les écoutant aussi. Dont acte. Je crois que là, j'ai vraiment fait plus bref que d'habitude. Je te remercie et je te dis à très bientôt.